Je vous ai fait une vidéo en mode une semaine en Alpine A290. Maintenant, j'avais envie de prendre du temps pour vous montrer un petit peu les écrans, l'interface de chez Renault en 2025, de chez Alpine. Et pour le côté Alpine, on ira un peu plus en profondeur parce qu'Alpine a intégré des choses sur cette A290. Alors, déjà, on a ces deux écrans. C'est un peu pareil hein, sur le groupe Renault maintenant depuis 2023-2024 avec Android Automotive. On a un premier écran où on peut faire beaucoup de modifications. Hein. Hop, voilà, je vais un petit peu zoomer. Avec un bouton, on peut, voilà, je peux, alors ça arrive. Hein. C'est bizarrement sur cette Alpine, c'est un peu moins rapide que sur les R5 ou sur d'autres Renault que j'ai pu essayer. Je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Donc voilà, ça change au fur et à mesure. On peut avoir la carte en grand avec Google Maps. Ça a vraiment de la gueule, vous voyez. Ça, franchement, c'est presque Audi des grandes heures. Voilà. Et puis après, une fois qu'on a ces petites modifications, sur la droite, vous allez pouvoir aussi changer avec, hop, par exemple la radio, avec aussi bien, là, depuis que j'ai remis à zéro ma conso, l'autonomie. Je vous ai fait une vidéo complète hein, sur la voiture, sur ses consommations, sur l'autonomie. Allez voir l'autre vidéo si ça vous intéresse. Et ça ressemble un peu, c'est toujours un peu similaire hein, maintenant chez Renault. Vous avez ça. Si c'est une électrique, bah forcément vous avez aussi juste ici combien il vous reste de pourcentage de batterie. Et puis les aides, soit vous les avez en grand, donc avec limiteur, régulateur adaptatif, s'il y a une voiture devant et à combien vous l'avez mis de côté. Mais si vous changez, vous pouvez l'avoir plus au milieu pour avoir un côté un peu plus épuré. Voilà, il n'y a pas beaucoup plus de choses à ce niveau-là et ça change de couleur avec les modes. Donc là, je suis en mode normal, mais si je me mets en sport, ça va être rouge. Et puis, si je me mets en sport, pareil, ici, les petits widgets vont changer. Je vous le mets, voilà. Vous allez pouvoir avoir un léger. Hop, voilà, c'est dans mon perso. Et vous allez pouvoir avoir des petites pyramides. Elles vont arriver. Mais à part ça, ça ne change pas grand-chose. Voilà, vous avez des pyramides. En fait, quand vous accélérez avec les pyramides, voilà, vous savez en fait à combien vous allez. Là, ici, vous avez la puissance avec les kilowatts ou la régénération. Mais ça s'arrête un peu ici. On a fait 2 minutes sur cette partie. J'ai été rapide. La plus grande partie où tout se passe, c'est sur cet écran. Je vais mettre mon trépied, comme ça, j'aurai les mains libres et je vous montre ça tout de suite. Alors, chez Renault, avec Android Automotive, je parle de ça comme si tout le monde connaissait. Mais c'est vrai qu'Android Automotive, ça arrive sur beaucoup de voitures. En gros, c'est le fait d'avoir un noyau qui est sous Android, comme une tablette, comme un téléphone portable. Et donc, en fait, ça fonctionne aussi avec des applications. Et puis, c'est tout le temps mis à jour. Et puis, Google, bah, ils savent quand même faire pas mal de choses. Et puis, surtout, pour les voitures électriques, ça permet, par exemple, là, j'ai fait beaucoup d'autoroutes. Ça me permet de savoir si je retourne à cette autoroute, je peux y aller jusqu'à 27%. Par contre, celle-ci est un peu plus loin. Je crois qu'elle est en Normandie. Je serai avec moins 53%, donc il faut que je m'arrête avant. Donc ça, c'est très cool. Après, vous avez un système de widgets, soit vous pouvez les enlever pour avoir un écran un peu plus grand, parce que l'écran n'est pas gigantesque, hein, je pense que vous vous en rendez compte. Je suis désolé pour les 2 traits rouges, c'est l'écran qui fait ça, ça ne le faisait pas sur les autres voitures. Et vous pouvez modifier ces widgets si vous ne voulez pas avoir forcément l'audio ou là, on a le petit micro, vous pouvez les changer. Si on va sur le bas, là, on retrouve vraiment Android. Hein. On a un système un petit peu de notification avec des réglages aussi un petit peu rapides, comme le parking main libre, là, le purificateur d'air. Et vous avez aussi les paramètres. Alors, il y a différents types de paramètres. On va aller en détail. Hein. Il y a les paramètres. Ça serait les paramètres presque de Android. Ce sont les paramètres qui, comme une tablette, comme un téléphone portable, et ça ressemble, hein, c'est la même typo, on reconnaît le système. Et ce qui marque d'ailleurs, système Android 12, voilà, au moins comme ça, on le sait. Et donc là, c'est pas des réglages par rapport à la voiture en tant que telle. Vous voyez, c'est vraiment comme si on avait une tablette, pareil sur Internet. Et après, on a les réglages de la voiture. On va aller voir ça. Pareil, les applications, vous pouvez les enlever, les désactiver. Je me demande d'ailleurs si on peut installer des APK pour ceux qui connaissent. Mais c'est un peu comme ça maintenant sur toutes les Renault et franchement, c'est bien fait. C'est esthétique, c'est à jour. On a les sources. Donc là, c'est dans la partie son. Donc soit Android Auto, Apple CarPlay, la radio, l'USB, audio Bluetooth ou Google Actualité où en gros, ils vont nous dire l'actualité du jour en audio. On a la partie en fait. Alors là, c'est Bluetooth, mais si vous avez un téléphone branché, ça va être soit Apple CarPlay, soit Android Auto. Donc ça fonctionne bien, ça fonctionne en sans fil ou avec des câbles en USB-C. Là, c'est à vous de voir et vous pouvez essayer d'être en Lightning si vous êtes à la USB-C Lightning. Voilà. Et par contre, un petit truc, il aime pas trop quand on en met un itinéraire sur Android Auto
ou Apple CarPlay et qu'on en met un deuxième sur Google ici, il aime pas trop. Ça j'ai tenté, il est un petit peu perdu, mais j'ai presque envie de dire que c'est normal. Sur la partie Alpine télémétrique, on va en parler après. Pour l'instant, continuons sur l'univers, on va dire Renault, dans le sens où ça peut aussi vous intéresser. On a les modes de conduite, on a aussi le côté électrique avec, on peut programmer plusieurs choses, la batterie, jusqu'à combien de pourcents on veut aller, les avertissements, et enfin voilà, il y a plusieurs types de réglages. On a le parking main libre qui peut directement se mettre en route aussi ici, donc elle va regarder autour d'elle, elle va pouvoir se garer. La qualité de l'air avec aussi un purificateur d'air qu'on peut, on va dire, si on appuie dessus, on peut forcer à ce qu'il se mette en route. Les aides à la conduite, encore une fois, ça c'est des réglages, c'est une surcouche de chez Renault. Je dis Renault parce que c'est le groupe Renault, même si on est dans une Alpine, hein, et c'est assez esthétique. Voilà, si j'appuie dessus, ça change au niveau du dessin, donc on sait à quoi ça sert. Pareil, le limiteur, hop, il va se mettre comme ça. Pareil sur la sécurité, on va savoir sur le freinage actif où on est, à quel moment. Et ça, je trouve que c'est une très bonne chose parce que pour les gens qui n'ont pas l'habitude et qui ont une voiture peut-être d'il y a 10-15 ans, là ça permet quand même un petit peu que ce soit plus simple et que ce soit plus accessible. Voilà. Après véhicule, on va aller dans les réglages, on va faire ça en dernier, hein. Donc les réglages de la tablette, ils sont ici comme on l'a vu. Et puis après, il va y avoir les réglages du véhicule. Vous avez aussi des raccourcis ici. Alors sur cette voiture, je vais me mettre en grand angle. Vous le voyez, on a une clim juste ici, donc avec des raccourcis. Donc ça permet de rendre le truc quand même un peu plus facile. Et après, ça se met ici. Et ça, je pense que pour beaucoup de gens, c'est super important parce que d'avoir tout sur l'écran, honnêtement, je pense que pour pas mal de gens, c'est assez embêtant. Donc, si vous tapez ici, en fait, vous avez aussi, enfin, c'est actif, hein, pareil sur les sièges chauffants. Là, elle est toute option, hein, la voiture est à 44 000 €. Pareil au niveau du volant, mais vous avez toujours votre petite clim en auto avec vos réglages. Donc ça, c'est bien. Et vous pouvez appuyer sur off, ça désactive tout. On revient sur l'écran. L'écran, il y a aussi beaucoup de réglages au niveau du véhicule. Et là, c'est plus la tablette ou l'interface qui est en réglage, ça va vraiment être en fait, la voiture en tant que telle avec voilà, l'accès, l'accueil. Ça encore, c'est des choses assez, on va dire, basiques. Mais aussi l'habitacle avec là, l'écran, la luminosité que vous allez pouvoir régler, le volume, les widgets, ça je vous en ai parlé en fait sur l'écran d'accueil, vous allez pouvoir modifier ces widgets. Mais ça va plus loin. Hop, je me remets dessus. L'habitacle, ce qui est aussi cool, c'est que vous allez pouvoir régler les couleurs de la voiture avec le My Perso. Bon là, c'est aussi la pression des pneus si vous voulez le remettre à 0. Et effectivement, hop, avec les drive modes, si je mets Perso, je peux configurer. Et là, forcément, on peut régler toute la conduite, encore plus avec une Alpine, mais aussi la couleur intérieure. C'est du détail, mais en fait, on le voit bien ici, un peu moins là parce que je suis en plein jour, mais c'est très 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 sympa la nuit de pouvoir faire ce type de réglage. Voilà, on va revenir à l'accueil et maintenant on va passer, parce qu'on a déjà fait donc 8 minutes, c'est bien, sur la partie on va dire Renault, Android Automotive. Maintenant on va passer sur la partie Alpine, pour ceux qui ont une Alpine électrique. Je pense que ce sera pareil dans l'A390 qui va sortir cette année. C'est le Alpine télémétrique et ça je trouve ça super cool. Alors déjà là, il y a le live data quand on roule, donc là c'est quand même vachement bien parce qu'on connaît de 1 la pression de ses pneus, ça c'est assez basique, mais aussi la température de ses freins, la température du moteur, de la batterie. Ça je trouve ça vraiment cool. Pareil, ça je vais l'enlever mais je vais vous expliquer après. L'endurance, donc ça c'est plus on va dire sur la consommation, la puissance avec le 0 à 100, avec l'accélération, le frein et l'agilité. Donc là c'est plus au niveau des G où il va avoir de façon en latérale combien vous prenez, quand vous accélérez, quand vous freinez. Voilà. Après, ce que je veux vraiment vous montrer, je trouve ça très cool, c'est le coaching intégré en fait dans la voiture. Vous allez apprendre un peu comme un Gran Turismo dans le temps à freiner, accélérer, à moins consommer, plein de choses, mais surtout, voilà, regardez-moi ça. Position, regard des mains. Il va vous dire voilà comment mettre vos mains quand vous roulez sur circuit. Pareil, hop, trajectoire, freinage dégressif, point de corde, réaccélération et vous allez pouvoir être un vrai petit pilote. Une fois que vous avez bien potassé ça, ça va encore plus loin. Vous avez les challenges. Alors on a tout, hein. On a l'endurance parce qu'Alpine est en endurance, on a la F1 et puis on a la A110 en version survitaminée. Et par exemple en puissance, vous pouvez avoir le 0 à 100 et là comme un jeu vidéo, vous allez avoir des petites médailles
soit en or, en argent ou en bronze. Et vous allez pouvoir, alors faut pas le faire sur route normalement, hein, dès qu'on l'active, vous avez vu, il nous dit de ne pas le faire sur route, mais vous allez pouvoir vous amuser un peu comme un jeu vidéo et apprendre à mieux piloter. Voilà, c'était un petit détail que je voulais vous montrer. Dernière chose, là on est sur une Alpine, c'est quand même une voiture chère, mais c'est pareil sur la R5, c'est la caméra de recul. Alors on va pas le voir en vidéo, peut-être si je zoome, allez je vais essayer de zoomer. Là vous le voyez peut-être, ici. La qualité est pas bonne du tout. Et ça j'ai du mal à le comprendre parce que Renault, ils ont bien en tout point, vraiment sur leur voiture depuis quelques temps là. Et je sais pas pourquoi ils mettent des caméras, j'ai envie de dire AliExpress, mais en vrai sur AliExpress il y a des choses de qualité. Et là il y a vraiment un problème de qualité sur ces caméras. Ça c'est un peu dommage, c'est le seul truc. Sinon, honnêtement, c'est très bien fait, c'est très au point. Je pense que vous vous en êtes rendu compte lors de cette vidéo. Je continue à faire des vidéos comme ça, il y a plusieurs vidéos tuto sur les interfaces, sur les écrans. Mais là le but, voilà, si vous avez une Renault, vous voyez déjà un peu ce qui est possible de faire avec Android Automotive. Et si vous avez une Alpine, je pense que voilà, vous pouvez découvrir ce côté télémétrique et je trouve ça vraiment très cool. Abonnez-vous à la chaîne. Merci pour tous les commentaires, ils sont top vos commentaires. Puis à très bientôt. Ciao.